Frères et sœurs bien-aimés, et notamment les paroissiens qui nous accueillaient aujourd'hui, je vous dis un grand merci. Ben oui. Parce que là, en fait, aujourd'hui, vous vivez quelque chose de cet évangile que je viens de proclamer dans le chapitre 9 de Saint Luc. Hein? Vous voyez, Jésus demande à installer les gens 50 par 50. En fait, c'est une petite communauté chrétienne de 50. Voilà, c'est bien. Alors vous allez voir, c'est important, parce qu'il y a plein de chiffres dans cet épisode de Saint Luc, de la multiplication des pains et des poissons. Ce texte est choisi pour cette solennité du corps et du sang du Christ. Et on a la joie, la grâce, puisque je suis devant vous là, de vivre en même temps le baptême d'Augustin, dans cette belle église Saint-Rémy. Saint-Rémy, Donc chacun d'entre nous, on va se rappeler le baptême que nous avons reçu, et qu'est-ce qu'on en a fait, comme avait dit Saint Jean-Paul II quand il était venu au Bourget. C'était au siècle dernier pour les plus jeunes. Voilà. Oui, mon petit-neveu n'était pas encore là. Bien. Alors, ce passage de Saint Luc, c'est comme un pivot dans l'évangile de Saint Luc. Et là, moi, je vous invite, peut-être dans votre méditation personnelle, à prendre le temps de relire le chapitre 9 de Saint Luc. Celui-là est vraiment au milieu. Au départ, dans le chapitre 9, vous verrez, Jésus envoie ses disciples pour faire plein de guérisons, annoncer la parole de Dieu, à tel point que tout le monde se pose des questions, même jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisque Hérode se demande qui est celui-là, les gens aussi, etc. Et après ce passage de la multiplication des pains, Jésus va à l'écart avec ses disciples et leur dit « Qu'est-ce que disent les gens à mon sujet ?» On se souvient bien, tu es un prophète, et ceci, et cela. Et en fait, Saint Pierre dit « Tu es le Christ, le Messie. » Et à partir de ce moment-là, c'est la première annonce de la mort et de la résurrection de Jésus à ses disciples. Tout ça, c'est dans le chapitre 9, vous verrez bien. Et donc, cet évangile que nous lisons, que nous méditons pour la solennité du corps et du sang du Christ est d'autant plus important parce qu'en fait, il est un peu construit comme la messe. Jésus enseigne et guérit. Puis ensuite, tellement c'est intéressant ce qu'il dit, donc j'espère que je vais être un peu plus court quand même, les gens restent jusque tard le soir. Et c'est là que Jésus éprouve encore plus la foi de ses disciples, de ses apôtres qu'il a envoyés, leur demandant de distribuer de la nourriture à 5000 personnes. On dit que les hommes, parce que imaginez, s'il y a les femmes et les enfants, ça fait encore bien plus. Donc on va dire 5000 foyers. Oui. Voilà. Et si Jésus demande ça, c'est pour nous montrer, finalement, par anticipation, ce qu'il annonce à ses disciples à la fin du chapitre 9 de Saint Luc, sa mort et sa résurrection. C'est ce que nous proclamons, nous l'avons entendu dans la belle séquence qui a été chantée. Voilà. Le pain des anges va être sur cet autel, grâce au Père André, qui a donné sa vie pour nous donner le corps et le sang du Christ. Et pour nous, pour pouvoir grandir dans ce que nous avons reçu à notre baptême et que va recevoir tout à l'heure Augustin. C'est-à-dire de faire grandir cette vie divine avec les vertus de foi, d'espérance et de charité qu'Augustin va recevoir tout à l'heure par des gestes simples, cette onction d'eau, comme les gestes qui sont tout simples sur les oblates que je préparerai, que le Père André va consacrer, avec, un peu comme les 5 pains, les 2 poissons, on a 5 doigts sur nos 2 mains. On ne donne pas grand-chose. Mais avec le pas grand-chose, le Seigneur fait grand. Il transforme chacune de nos vies. Parce que, je vais sans doute vous apprendre, ça m'a été donné quand j'ai rencontré chez nous des catéchumènes qui sont d'origine musulmane. Je leur ai dit, vous savez, on ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient par le baptême.
De la même façon, on ne reste pas chrétien dans notre petit coin. On grandit dans cette foi en venant ici dans cette belle église, Saint-Rémy, pour être alimenté par le Christ lui-même, qui sous de simples apparences, que sont le pain et le vin, sont totalement transformés, même si on ne voit pas plus, véritablement en son corps et en son sang, comme il l'a institué le jour de la Sainte Seine. Ça, c'est bien plus qu'un miracle, c'est un mystère. C'est-à-dire, pas quelque chose de mystérieux, mais quelque chose dans lequel on rentre de plus en plus grâce à la foi qui nous est donnée totalement gratuitement par le baptême. Donc de vivre ces deux sacrements qui sont intimement liés, eh bien, c'est une grâce toute spéciale pour, j'ose dire, notre communauté paroissiale et pour chacun d'entre nous qui sommes aujourd'hui présents. Parce que, pour recevoir le corps et le sang du Christ, il est important, comme Augustin et ses parents, sa marraine, se sont préparés, de s'y préparer. Et j'ose le dire, ça tombe très bien parce que je ne confesse pas, par une confession pas trop lointaine. Pas trop lointaine. Donc ça, il faut aller rencontrer un des prêtres de la paroisse ou d'ailleurs, au moins une fois par an. Généralement, c'est avant Pâques. Tout simplement pour être prêt à recevoir ce qui est ineffable, ce qui nous dépasse tous complètement, et ce qui nous déplace aussi, de notre vie finalement empêtrée dans ce qui ne nous rapproche pas du Seigneur, vers lui. Et ça, c'est grâce à sa miséricorde. Vous voyez, parce que dans cet évangile, Jésus le dit bien, il veut faire que ça, nous enseigner et nous guérir. Alors nous avons une pensée particulière pour ceux d'entre nous qui sommes malades ou âgés, et c'est pour ça que j'en profite aussi, parce que c'est facile, je ne suis pas dans ma paroisse, mais je le ferai aussi. Pensons-nous à porter la communion à nos frères et sœurs âgés, qui ne peuvent pas être ici dans cette belle église. Pensons-nous à ce service, qui n'est pas un honneur, mais véritablement un service, comme ceux qui donnent les 5 pains et 2 poissons, vous donnez vos 2 mains et vos 2 jambes là, pour y aller, cette fois-ci. Voilà. Donc ce sont des choses auxquelles on peut penser et qui nous permettront, dans notre communauté, une 50aine de personnes, là je vois il y a beaucoup plus et c'est heureux, de la laisser grandir. Parce que vous savez, quand Jésus dit à ses disciples de les asseoir par 50, imaginez, je sais qu'ici on est dans une terre de scientifiques, on les met 50 groupes, 10 alignés, puis il faut en faire 10 autres, 10 lignes, c'est ça. Ça fait 10 fois 10, 100 fois 50, ça fait bien 5000. Donc c'est pour, en fin de compte, à travers ce symbole, que tout ce beau territoire ici, de Gif, et bien au-delà, soit irrigué par cette prière et surtout par le corps et le sang du Christ qui nous donne la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, nous avons, nous, simplement à faire comme les disciples. C'est même très bien dit. Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande. Est-ce que le Seigneur nous demande aussi des choses à nous à exécuter pour sa gloire, pour l'amour de nos frères et sœurs, comme est appelé à vivre Augustin par le baptême? Alors, ce que l'on va faire, c'est une chose peut-être particulière, tout spécialement aujourd'hui, c'est quand, avec le prêtre qui va élever le corps du Christ, et je serai à ses côtés pour élever le sang du Christ, demandons au Seigneur, à ce moment-là, tout particulièrement,
comme c'est l'offrande du Christ à son Père, nous de nous offrir tels que nous sommes au Père, parce que lui nous aime d'un amour infini, éternel, avant même la création du monde, comme il a aimé le Fils, puisque nous sommes ses enfants, bien-aimés, par le baptême. Réjouissons-nous, car au milieu de nous, il y aura un saint aujourd'hui, ça va être Augustin. Donc, vous allez tenir sur les fonds baptismaux un saint aussi grand que Mère Teresa, Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse de Lisieux, je cite que ceux qui me passent par la tête. Mais c'est ça qui va se passer aujourd'hui. À titre d'exemple, quand on interrogeait le pape Saint Jean-Paul II, on lui disait « ça vous fait quoi d'être pape ?» Il disait bien « oh, vous savez, le plus important, c'est dans ma petite église en Pologne, quand mes parents m'ont présenté au baptême et que je l'ai reçu. Là, s'ouvre le ciel et la vie éternelle. » Alors réjouissons-nous et demandons peut-être aussi à travers cette Eucharistie et ce baptême que nous allons célébrer, que le Seigneur ouvre le cœur à ceux d'entre nous qui, peut-être, ont besoin de revivifier un sacrement, ont besoin de vivre un sacrement que l'Église donne à profusion pour faire corps du Christ. Réjouissons-nous, ce corps du Christ, si j'ose dire, va s'agrandir par la venue d'Augustin. Amen.